Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques de votre mois de mai 2023. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. On va faire ça en deux temps. Tout d'abord, on va faire un tirage général pour toutes les personnes du signe du Cancer avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va aller regarder dans la précision en fonction de votre décan. Donc pour les 3 décans du Cancer, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir un petit conseil plus personnel. Et vous aurez également, et c'est une grande nouveauté sur ma chaîne, un lancer de dés de divination. Parce que je me suis créé un set de dés avec chacun un message particulier à nous délivrer. Donc il y a des dés blancs, des dés noirs. Il faut savoir qu'une seule face de dé est gravée. Donc il se peut qu'il n'y ait aucun message qui sorte également. Mais ça donne encore plus de valeur aux messages qui apparaissent dans les dés. Et donc ça va vous permettre d'avoir un petit complément et ça me tenait à cœur de vous apporter un peu plus de précision quand on fait une analyse de votre décan. Gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à 100% des cancers pour la même période de temps. Par contre, si vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible. Vous pouvez aller sur mon site www.spirale-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est bien important de regarder dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et une fois que la guidance aura été effectuée, je vous envoie un mail très détaillé donc de ma part, avec la photo des cartes de votre tirage, bien évidemment. Voilà, chers amis du Cancer, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance mai 2023. Allez, on y va, c'est parti pour vous, les cancers, découvrons ensemble les énergies de votre mois de mai 2023, c'est parti. On commence avec le cavalier. Le cavalier, c'est la première carte du jeu Lenormand et il est toujours le porteur d'une bonne nouvelle. Donc ça, c'est déjà une très belle façon de commencer votre tirage. Au cours du mois de mai, vous allez donc recevoir quelque chose qui va vous réjouir, donc une information, soit que vous attendiez depuis un certain temps, par exemple vous avez fait une demande et vous étiez en attente d'une réponse, ou bien c'est quelque chose qui arrive de manière imprévisible vers vous, et dans tous les cas, ça sera toujours quelque chose de positif. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Le soleil, bah écoutez, c'est excellent. On continue encore sur des bonnes énergies ici. Le soleil, bien évidemment, de par sa symbolique, vient faire la lumière sur les zones d'ombre. Il vient vous apporter donc les réponses ou les éléments qui vous manquaient à la compréhension d'une situation. Il peut vous apporter la réussite. On ressent aussi le bien-être avec le soleil, l'accomplissement de quelque chose. Donc il y a des projets sur lesquels vous travaillez depuis quelque temps qui pourraient enfin voir un aboutissement au mois de mai. Voilà, il va vous apporter sa chaleur, sa lumière et vraiment beaucoup d'épanouissement et de bien-être. Et sachez qu'au mois de mai, ce soleil dans votre tirage, c'est aussi une mise en lumière de votre personne. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, rayonner littéralement. Vous allez avoir un charisme qu'on va apprécier. Enfin, on va avoir un regard sur vous plutôt sympa. Et vous allez enfin peut-être vous sentir un peu mis en avant, un peu mis sur un piédestal, que ce soit volontaire ou non. Mais en tous les cas, on va je pense, vous apprécier. Donc c'est plutôt pas mal, même si chez les cancers il y a beaucoup de gens un peu timides et réservés, eh bien il y a quand même une mise en lumière ici qui vous est offerte dans ce tirage là, et donc je suis ravie pour vous. Ça peut symboliser également le bout du tunnel, hein. Vous savez, quand on traverse une période assez longue comme ça, où un petit peu, il n'y a rien qui fonctionne, on était un peu triste ou pessimiste, etc., où on a subi un échec, une déception, etc. Le soleil, justement, vient indiquer que c'est la fin de l'obscurité, d'accord? Donc là, vous rentrez au mois de mai dans une période très lumineuse, les cancers. Ça ne va pas forcément durer tout au long du mois de mai, mais en tout cas, il y aura des périodes comme ça de plusieurs jours ou plusieurs semaines au sein du mois de mai qui vous feront bénéficier de cette belle énergie. Hop, on a également
les nuages. Alors c'est intéressant à côté du soleil parce que les nuages symbolisent en fait la confusion. La confusion, les doutes, les incertitudes. Donc, dans votre esprit, dans votre tête. Malgré que le mois va bien se passer pour vous, il se peut que dans votre esprit, il y a encore beaucoup de questions sans réponse ou des situations qui vous paraissent peut-être trop belles pour être vraies, ou alors des situations sur lesquelles vous n'arrivez pas à avoir d'avis ou vous vous positionnez parce qu'il vous manque des informations pour mieux la comprendre. Donc il y a cette sensation de doute, voilà, d'incertitude qui pourrait un petit peu vous envahir dans certaines situations de votre vie. Mais ce qui est intéressant avec le soleil qui est juste à côté, c'est que le soleil il vient chasser les nuages. Il faut imaginer les nuages comme une sorte de brouillard autour de vous. Un brouillard, ça vous empêche de voir clairement devant vous, donc vous ne savez pas si vous pouvez avancer dans telle ou telle direction, puisque vous n'avez pas de visibilité. Le soleil, de par sa chaleur, vient faire évaporer ce brouillard, et donc tout va se dissiper, vos doutes vont se dissiper, et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Les oiseaux. Alors c'est une carte qui va indiquer beaucoup d'échanges et de communication. Donc vous allez avoir des discussions, je pense, assez importantes au cours du mois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a quand même un deuxième sens à cette carte, c'est un petit peu la nervosité, l'agitation. Il y a peut-être des choses qui vont aller un peu vite pour vous. Et cette agitation comme ça autour de vous, ça va un peu vous stresser. Ça peut générer une angoisse, un stress, un inconfort. Vous inquiétez pas, c'est passager. Ce qu'il faut retenir avec les oiseaux également, c'est que les choses peuvent bouger très vite, mais aussi pour aller dans le bon sens. Les oiseaux sont des êtres très intelligents, ils fonctionnent justement en groupe pour la plupart, et certes c'est très bruyant, ça va dans tous les sens, c'est très rapide, mais pour autant ils sont ce sont de magnifiques architectes lorsqu'il s'agit de construire leur habitat, ils fonctionnent en groupe, etc. Ils sont synchronisés dans leur vol. Ce sont des êtres vraiment fascinants. Mais ils symbolisent aussi justement le fait qu'il y a aussi cette fragilité. Un oiseau, quand il est seul, il paraît super fragile, quoi. Ses pattes sont très fines, ses ailes peuvent se briser à tout moment. Donc on a aussi cette idée de les choses avancent beaucoup, vraiment bien, mais tout en sachant que la situation est peut-être un petit peu aussi instable, un petit peu fragile. Et dans tous les cas, ça reste une carte positive dans le sens où les échanges vont être constructifs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au mois de mai, les cancers? La carte des lys. Alors, c'est une carte très positive également, qui va indiquer que vous allez être dans le bien-être et dans l'épanouissement. Au cours du mois, vous allez pouvoir, à travers la pratique d'une activité qui vous fait du bien, que ce soit votre travail, une passion, un hobby, etc., un sport, à travers une pratique de quelque chose qui vous rend heureux, vous allez vraiment ressentir du bien-être et de l'épanouissement. C'est également une carte qui peut symboliser la créativité. Donc il va falloir que vous laissiez exprimer votre créativité, en tout cas si vous êtes dans des activités telles que la peinture, le dessin, l'écriture, la création musicale, peu importe, les activités manuelles de fabrication d'objets, etc. Peu importe, mais dès que vous allez trouver un petit peu votre voie, quelque chose pour lequel vous êtes doué, eh bien vous allez prendre énormément de plaisir à faire cela. C'est aussi une carte qui peut symboliser quelque chose qui devient officiel. Là, on peut parler d'un travail, d'une relation amoureuse, on peut parler également d'un document officiellement signé pour marquer justement le coup. Donc ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un achat immobilier, une vente, peu importe. Il y a quelque chose qui s'officialise au mois de mai pour les cancers, et si ce n'est pas le cas, parce que ça reste un tirage général bien sûr et que ça ne peut pas parler à tout le monde, on garde quand même cette idée d'épanouissement et de beaucoup de plaisir et de bien-être ressenti. Donc ça va vraiment vous faire du bien ce mois pour vous les cancers. On a également la carte des poissons. Donc là on va avoir une information relative à l'argent et aux finances avec cette carte là. Le travail d'équipe aussi est favorisé avec les poissons et aussi avec les oiseaux. On a cette idée de groupes de personnes qui vont dans un but commun, mettre des efforts en commun pour finaliser quelque chose. Donc les échanges qui auront pour but justement de travailler à plusieurs sur un projet commun seront favorisés également. On va voir si la carte suivante va être relative à l'argent aussi. Alors on a la clé de la réussite, excellent, et on a la lettre également. Alors la clé c'est une des meilleures cartes du jeu. Pourquoi? Parce que
Déjà, la symbolique est magnifique sur cette carte. C'est une clé dorée. C'est comme un passe-partout, si vous voulez. Donc, ce passe-partout va vous permettre d'ouvrir des portes qui étaient restées fermées à vous jusqu'à maintenant. Ça peut donc débloquer des situations. Quand je parle de déblocage, ça peut être un déblocage dans une relation. Si c'était un peu tendu avec quelqu'un, et ben ça va peut-être s'améliorer. Ça peut parler d'une réussite, d'un grand accomplissement dans votre vie aussi par rapport au but que vous vous fixez. Donc vous allez certainement accomplir quelque chose au mois de mai qui a de l'importance pour vous. Et c'est également un peu un porte-bonheur. Donc là, franchement, quand on a le soleil et la clé, en plus ils sont alignés ici, je sens qu'il y a vraiment une belle avancée pour vous. Une très très belle avancée. Pas de soucis niveau argent, je reviens sur les poissons parce que clairement les cartes qui l'entourent sont très positives aussi. Et puis vous avez aussi la carte de la lettre. C'est une carte qui est neutre, on ne sait pas si cette nouvelle qui arrive à vous est bonne ou mauvaise. Ça va dépendre des cartes présentes autour de celle-ci. Et puis voilà, on est sur une nouvelle qui vient à vous sous format écrit. Ça peut être un mail, un courrier papier, ça peut être un texto aussi. Ça pourrait également être un appel téléphonique, mais on reste sur plutôt quelque chose d'oral ou d'écrit qui vient à vous. On va voir un petit peu les dernières cartes de votre tirage et on va pouvoir tirer les conclusions sur la nature de cette nouvelle. Alors, c'est une nouvelle qui sera, je pense, bonne puisque on voit de la stabilité avec l'encre juste après. Donc, cette nouvelle qui arrive, ça peut être un travail. Un travail parce qu'un travail va vous apporter un salaire et donc un salaire va vous apporter un certain équilibre, une stabilité. Ça peut être également une nouvelle par rapport à une personne qui est chère à votre cœur et ça peut être par rapport à une relation amoureuse aussi, bien sûr, ou familiale ou amicale. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une relation qui va s'améliorer dans votre vie. Il y a quelqu'un avec qui c'était peut-être un peu tendu. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, ça apporte de la stabilité, vous avez la réussite, vous avez le soleil, vous avez certes des doutes et des incertitudes, mais ils vont être chassés au cours du mois, on l'a vu. Il y aura beaucoup d'échanges et de communication. Au niveau de l'argent, ça se passe très bien. Il y a également la bonne nouvelle qui arrive ici avec le cavalier. Alors c'est différent de la lettre, hein. C'est deux cartes distinctes. Le cavalier, c'est toujours une bonne nouvelle. La lettre, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, c'est neutre. La lettre va être influencée par les cartes qui l'entourent. Moi je vois qu'elle est entourée par l'encre de la stabilité et de l'équilibre et la clé qui est un vrai porte-bonheur et qui débloque des situations. Donc on peut dire qu'il y a peut-être un duo de bonnes nouvelles aussi qui arrive pour vous et ça c'est toujours bon. On va voir s'il y a une dernière carte pour vous les cancers et après on va aller creuser en fonction de votre décan avec une carte conseil supplémentaire et un lancer de dés. Allez c'est parti, qu'est-ce qui arrive d'autre pour vous ? Je prends pas parce qu'il y a plusieurs cartes d'un coup. On termine avec les étoiles. Bon, bah écoutez, c'est un super mois, décidément, pour vous. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Les étoiles, c'est quelque chose qui vous... C'est comme un message qui vous garantit que vous êtes sur la bonne voie dans les choses que vous souhaitez réaliser dans votre vie, parce que parfois, effectivement, on peut avoir des doutes, etc. C'est un petit peu comme un guide, c'est un peu un GPS, les étoiles, parce que les marins s'en servaient pour se guider, effectivement, sur les bateaux dans la nuit un certain temps. L'étoile du berger, etc. Et toute cette symbolique comme quoi quand on regarde le ciel, on sait dans quelle direction on va. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Ça veut dire que, regardez, vous avez une longue vue qui regarde par la fenêtre un magnifique ciel étoilé. Bon, ma carte est un petit peu abîmée avec le temps, mais on comprend un petit peu le message. Il faut que vous vous imaginiez derrière cette longue vue en train de regarder ces étoiles briller. Ces étoiles représentent vos buts dans la vie, d'accord ? Donc si vous arrivez à les voir, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et eux. Donc vous êtes vraiment dans la bonne direction. En revanche, il y a quand même une notion de distance ici. Les étoiles sont très éloignées, mais elles sont en vue tout de même. Ça veut dire que vous allez, je pense, réussir à atteindre certains de vos objectifs. Par contre, ce ne sera pas forcément au mois de mai. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc vous pouvez chasser vos incertitudes et continuer de faire vos efforts dans le bon sens. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est une carte qui peut indiquer aussi que l'univers pourrait aussi vous envoyer des signes pour vous guider. Donc, c'est-à-dire des synchronicités, des heures miroirs, des mots ou des numéros qui reviennent à vous comme ça constamment. Soyez un petit peu alerte et attentif à tout ce qui peut avoir un sens pour vous. Et vous verrez que en général, les étoiles, quand elles sortent, c'est qu'elles vous envoient un petit peu des signes. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être ce en quoi vous croyez, peu importe, même si vous n'y croyez pas. Dans tous les cas, vous recevrez certainement des signes pour vous guider. Et ça, c'est un message ultra rassurant. Donc, pour résumer très rapidement dans votre tirage,
tirage général, on a des bonnes nouvelles, on a bonne santé financière, on a de l'épanouissement au travail ou dans les activités comme les passions. On a beaucoup d'échanges et de discussions et aussi une nouvelle qui arrive qui va venir chasser les doutes, qui va apporter de la stabilité et on voit un accomplissement quand même dans le mois important pour vous. Donc c'est formidable, très très beau mois pour les cancers. On va passer maintenant au message en fonction de votre décan avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. Allez, Cancer, premier décan. Quelle est la carte conseil pour vous? Hop, et bien elle arrive tout de suite. C'est la carte du volcan avec le message volatilité. C'est assez cohérent avec le tirage précédent. Je vais vous lire le message de cette carte et bien sûr je vous l'affiche à l'écran pour que vous observiez bien l'illustration. C'est parti pour vous, les premiers décans. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations ou à réévaluer le travail que vous avez choisi. Mais bien que ces épreuves secouent un peu votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides et sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Et sachez que vous n'avez absolument rien à craindre. Alors pour les premiers décans du cancer, on parle ici un petit peu d'un bouleversement au mois de mai, quelque chose qui va arriver peut-être de manière assez inattendue et ça peut un peu faire peur. Ça peut faire peur parce que c'est un grand changement qui arrive et de manière assez soudaine. Mais on vous dit également, et c'est la dernière phrase du message de cette carte, vous n'avez absolument rien à craindre. À l'image d'un volcan en éruption, ça peut être impressionnant, c'est un changement total, c'est un bouleversement et je sais que les cancers en général, vous n'aimez pas trop le changement. Donc ça peut provoquer chez vous une crainte, une peur, une anxiété de l'avenir, mais sachez que votre tirage est vraiment plein de douceur et de bonnes vibrations, de lumière et de choses extrêmement belles pour vous. Donc le volcan, quand il est là, c'est pour vous dire, je te préviens, tu vas peut-être vivre au cours du mois un événement majeur qui va un peu te chambouler, on va pas se mentir, mais sache que c'est pour ton bien, et surtout tu es en sécurité, donc tu n'as pas besoin de courir pour te mettre à l'abri ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas échapper à cet événement, il vient à toi. Il est impressionnant, certes, parce que tu n'es pas habitué, mais il est très bon pour toi. Donc ça, j'espère que vous avez bien retenu le message. Et on vous dit également, avec cette carte-là, de laisser derrière vous les choses qui ne vous servent plus, d'arrêter de vous encombrer avec des choses inutiles. Et au contraire, d'être confiant pour l'avenir et pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Vous devez accueillir ce qui arrive à vous parce que c'est pour le bien, même si à première vue, ça vous paraît un petit peu bizarre ou tendu ou douteux ou quoi que ce soit. D'accord? Ayez confiance, ce qui arrive est très bon pour vous, les premiers décans. On va faire maintenant votre lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour vous. Je vous les afficherai à l'écran bien sûr pour que vous puissiez les observer. Allez, cancer, premier décan. Alors, vous avez eu 2 dés noirs. Alors, on a eu le dé du cercle vicieux et le dé avec les flèches dans les directions opposées. Alors, avec le cercle vicieux, ce que l'on vous dit, c'est que il est possible que certains d'entre vous soyez justement trop dans le pessimisme. Peut-être que vous n'avez pas vraiment foi en l'avenir, peut-être que vous êtes envahi par des idées noires, des pensées négatives, et donc vous n'arrivez pas vraiment à aller vers de l'optimisme. Il va falloir que vous fassiez un effort au niveau de votre état d'esprit. C'est le dé qui représente votre état d'esprit et s'il est dans ce sens-là, ça veut dire que vous êtes trop dans la négativité. Il va falloir que vous nourrissiez votre esprit de pensées positives pour attirer aussi le positif. Bon, quoi qu'il arrive, hein, on a vu quand même que le mois était très bon pour vous. C'est pas en fonction forcément de votre état d'esprit que les choses vont arriver en écho, mais c'est vrai qu'on dit que le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Et c'est totalement vrai, c'est-à-dire que plus vous êtes prêt à accepter que des belles choses vous arrivent, plus ces choses-là vont arriver à vous. Parce qu'en fait, vous envoyez inconsciemment un message à l'univers
en ayant cette attitude positive, c'est que vous êtes prêt à les recevoir, ces belles choses. Si vous êtes en train tout le temps de vous plaindre, d'être pessimiste, d'être triste, de ne pas avoir la force de trouver des solutions, de ne pas vous battre un petit peu pour changer la donne quand vous vivez un événement désagréable, si vous êtes plus dans la plainte, etc., sans cesse, vous envoyez le message de quelqu'un qui attend que tout lui tombe dessus sur un plateau d'argent et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment que vous... Tout se passe d'abord dans votre tête et après ça arrive dans votre vie. C'est ce qu'il faut retenir. Donc ce dé-là, il est très important parce qu'il peut vous faire prendre conscience qu'il faut changer votre manière de penser et surtout envisager l'avenir de manière lumineuse et positive. C'est ça qui va faire que vous allez recevoir plus de choses positives dans votre vie. En tout cas, le mois de mai, je ne change pas ce que j'ai dit, il est excellent pour vous. Ensuite, on a le dé avec les flèches dans les sens opposés. C'est un dé qui vient indiquer que... alors, il est possible que il y ait une personne dans votre entourage qui prenne un peu de la distance avec vous. Alors, pour une raison ou pour une autre, hein, le dé lui-même ne le précise pas, mais par contre, il y a cette notion de distance. En fait, ça symbolise deux personnes ou deux idées qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne vont pas dans le même sens, donc qui sont complètement opposées. Ça peut donc symboliser une divergence d'opinion également. Même si le mois est positif, ici ce sont des messages qui viennent compléter votre tirage. Les premiers décans du cancer, il se peut que, à cause de cette négativité dont on a parlé juste avant, il y a des personnes qui s'éloignent un petit peu de vous. Parce que vous savez, des fois on a envie d'aider les gens, et quand on voit que malgré nos efforts, la personne est trop dans la négativité et qu'on se sent impuissant, et ben on se dit, bah écoute, tant pis, j'ai apporté mon aide, elle l'a refusé, ben tant pis. Voilà, il y a des gens qui peuvent un peu prendre leur distance avec vous, de par votre négativité. D'un côté, ça pourrait aussi indiquer qu'il y a encore du chemin à parcourir par rapport à vos objectifs. On l'avait vu ça avec la carte des étoiles, qui indique que certes vous êtes dans la bonne direction, mais qui est l'aboutissement de votre objectif principal, c'est pas au mois de mai que ça va se passer. Vous êtes certes sur la bonne voie, donc vous allez quand même progresser par étapes, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, on va pas se mentir, il y a cette notion de distance avec ce dé-là aussi. Voilà, chers amis, on va passer au deuxième décan du cancer. Quel est le message pour vous sur la période du mois de mai 2023? Alors pour vous, ce sera la carte de l'éclair avec le message énergie. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors ici, on nous dit avec cette carte, pour vous les deuxièmes décans, que vous allez effectivement être plutôt dynamique et motivé en ce mois de mai 2023. Vous aurez beaucoup d'énergie à dépenser, mais il va falloir un petit peu réfléchir à comment bien la dépenser. On pourrait être tenté de faire 1000 choses à la fois et par conséquent, le résultat d'agir ainsi, c'est que on n'aura fait qu'un tout petit pas en avant, mais dans plusieurs sujets. Alors que si on concentre son énergie débordante sur 1, 2 ou 3 projets, et vraiment pas plus, mais des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, eh bien, il y a de grandes chances qu'à la fin du mois, vous avanciez concrètement sur ces projets-là. Donc, il va être question ici de bien réfléchir à comment bien dépenser toute cette énergie débordante dont vous allez bénéficier. Et puis, on vous dit également d'écouter un petit peu aussi votre cœur, votre intuition, pour savoir vraiment ce qui vous anime dans la vie, ce qui vous motive. Parce que on peut être parfois sur des fausses pistes. Hein. On peut se dire, allez hop, je vais mettre beaucoup de travail et d'énergie dans cette voie-là. Et puis on peut se rendre compte finalement que eh bien, c'était pas fait pour nous. Donc on vous parle de l'incitation de l'esprit dans le message de cette carte, c'est-à-dire que écoutez un petit peu ce que vous dit votre cœur, votre esprit, parce que c'est un petit peu votre guidance intérieure qui va vous permettre de savoir quelle voie choisir et surtout
où mettre votre travail, vos efforts, votre énergie intérieure. Donc voilà, profitez-en les cancers deuxième décan parce qu'il y a des moments dans l'année où on est plutôt tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a aucune énergie, on est littéralement vidé, épuisé et on a beaucoup de travail à faire ou beaucoup de projets à développer mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a juste pas la motivation, on n'a pas cette étincelle en nous. Ici avec cette carte, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on voit un éclair, on voit une tempête, on voit les palmiers qui sont bousculés par le vent, on voit la mer qui se déchaîne, c'est les éléments qui se déchaînent, c'est une boule d'énergie absolument naturelle mais vraiment énorme et donc vous allez pouvoir profiter de cela de manière positive, d'accord? Profitez-en, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer positives dans votre mois, donc il faut mettre cette énergie à profit. On va maintenant lancer les dés pour vous, chers amis du deuxième décan. Je vais me concentrer sur votre décan et on va voir vos messages. Oups. Alors, nous avons 3 dés ici. Alors, c'est intéressant, vous avez 2 dés noirs et un dé blanc. Alors, on va commencer par le dé blanc. Le dé blanc, c'est le symbole pause. Cette signification, ce dessin-là, ça signifie qu'en fait, ça confirme ce que disaient les étoiles, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la bonne voie, rassurez-vous. En revanche, on vous demande de faire des pauses et de procéder par étapes dans votre progression. Ça veut dire que lorsque vous aurez accompli une étape, vous pourrez regarder en arrière, vous féliciter d'avoir accompli ce que vous avez fait, et ensuite mieux vous préparer pour l'étape suivante. Parce que quand on avance en se disant j'ai un seul objectif, voilà, et tant que je ne serai pas au bout, pour moi, je considérerais que c'est pas acquis, ça peut être déstabilisant parce que l'énergie que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez peut-être pas demain. Donc en découpant vos objectifs en plusieurs petites étapes qui sont facilement réalisables, vous allez beaucoup plus vite progresser, vous allez ressentir beaucoup plus de satisfaction et c'est aussi l'occasion de mettre une petite pause entre chaque étape pour mieux se préparer pour la suite. Voilà ce que vous dit ce dé-là, donc continuez votre route mais reposez-vous aussi et faites le point à chaque étape terminée. Ensuite, on a cette serrure qui est apparue également sur un dé noir et ça symbolise justement qu'il y a soit quelque chose à découvrir au mois de mai pour vous. Ça peut être un secret, ça peut être une révélation qu'on va vous faire. Et ça peut également symboliser qu'il y a un problème qu'il va falloir résoudre. Donc il faut que vous trouviez la clé. On a vu que la clé, vous l'avez dans le tirage général ici, avec la carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Mais pour certains d'entre vous, c'est pas forcément au mois de mai que le déblocage aura lieu. Je pense que vous devez continuer de travailler sur la résolution de ce problème. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour trouver la solution. Mais la serrure indique qu'il y a quand même quelque chose qui demande de la réflexion. Vous avez la serrure, vous n'avez pas la clé. C'est un petit peu ça. La clé, vous l'avez eu dans les cartes, mais vous ne l'avez pas eu dans les dés. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les dés blancs, il y a un dé blanc qui représente une petite clé dorée. Et si vous avez la serrure plus la clé dans les dés, ça veut dire que oui, vous avez le problème et la solution est toute trouvée. Donc, vous pouvez les faire interagir ensemble. Là, vous n'avez pas eu la clé dans les dés. Donc, pour moi, il y a un début de solution qui sera trouvé. Mais il y a peut-être aussi une question de timing qui fait que la résolution ne pourra être effective, par exemple, qu'en juin ou le mois suivant, etc. Et enfin, vous avez eu également un autre dé noir qui représente un triangle. Et ce triangle-là symbolise que vous avez un problème de conviction par rapport à votre avenir. Vous devez travailler en fait sur votre pensée positive à nouveau, le fait de croire en son avenir, etc. Peut-être que soit vous n'avez pas de but à long terme dans votre vie, soit vous n'avez pas de certitude quant à l'avenir et ça vous met dans le doute au niveau du présent. Ce qui fait qu'au quotidien, vous avez des incertitudes et des doutes, on l'a vu en plus avec la carte des nuages, et ça peut vous empêcher, vous bloquer d'avoir confiance en l'avenir. Et peut-être que même vous doutez de vous-même pour avancer, pour résoudre des problèmes, pour résoudre des situations. Il ne faut pas douter de vous les cancers deuxième décan parce qu'on a vu que vous avez beaucoup d'énergie et pour le peu que vous fassiez un petit effort de concentration, vous allez pouvoir la mettre au bon endroit et concrètement avancer vraiment. Donc rassurez-vous, le tirage était très bon pour le mois de mai et ce dé-là en fait vous dit qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de votre confiance, au niveau de tout ce qui est en rapport avec l'avenir et le futur et vos projets à long terme. D'accord? Donc j'espère que le message est passé et que vous ferez le nécessaire. Et enfin les cancers troisième décan, découvrons votre message pour le mois de mai 2023. Alors, pour vous, ce sera la carte Peuple de Pierre avec le message Vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message.
Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez votre intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose, et ensuite veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors ici les cancers, 3e décan, on vous demande effectivement d'être observateur au mois de mai 2023. On vous dit d'abord de suivre votre intuition, donc d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure qui pourrait justement vous guider. Hein. On a vu que c'était un mois où vous allez vraiment être guidé par l'univers à travers des signes, mais également peut-être à travers votre intuition. Et puis on vous demande également d'être vigilant et observateur au niveau de ce qui se passe autour de vous dans votre quotidien. Et donc de voir s'il n'y a pas des opportunités à saisir, des situations dans lesquelles vous pourrez vous impliquer pour justement obtenir un avantage, pour avancer concrètement dans un de vos projets, etc. Ça peut être une opportunité de rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être une information qui passe dans votre oreille ou que vous lisez sur internet ou à la télé, etc., qui vient à vous. D'ailleurs, on a vu que vous avez eu la carte de la lettre, il y a une information importante qui va venir à vous, et donc ça fait écho aussi à votre tirage en ce sens. Et ça, cette information, ça peut vous donner l'information qui vous manquait pour aller là où vous souhaitez aller. Donc, soyez vigilants au niveau de vos oreilles, donc de votre écoute, mais également au niveau de vos yeux, observez, et aussi au niveau intérieur, avec votre cœur et votre esprit. C'est très important, et sachez que si vous le faites, si vous êtes vigilant, vous allez forcément découvrir des choses dont vous seriez passé à côté si vous n'avez pas fait cet effort de vigilance. Maintenant, on va lancer des dés pour vous, les 3e décans du cancer. Allez, je me concentre sur vous. Alors, vous avez 3 dés, pardon. Vous avez 3 dés. Alors, c'est intéressant, on a 2 dés noirs, 1 dé blanc. Tout d'abord, je vais commencer par le blanc qui symbolise la pensée positive, le cercle vertueux. Donc déjà, félicitations parce que ça veut dire que votre mindset, votre état d'esprit pour le mois de mai 2023 est plutôt bon. Vous êtes de nature plutôt optimiste, durant ce mois de mai. Et ça va apporter à vous du positif. Hein. Encore une fois, la polarité, le positif va attirer le positif également. Donc déjà, par rapport à ça, bravo. En revanche, on a dans le dé noir un dé qui nous indique avec ce triangle que vous avez du mal tout de même à vous ancrer dans le présent. Vous êtes relativement positif quant à l'avenir, mais pour autant vous ne profitez pas assez de votre quotidien, de votre présent. Les petites victoires que vous arrivez à avoir tous les jours, il faut aussi en profiter. Il faut se féliciter, il faut prendre le temps d'apprécier vos réussites personnelles. Parce que c'est comme si vous réussissez quelque chose, vous vous dites « Oh, c'est super » et vous passez tout de suite à quelque chose d'autre. Je pense que peut-être vous êtes très pressé d'avancer et d'aller vers l'avenir, et par conséquent, ça vous empêche un petit peu de profiter du présent. Donc attention à ça, les cancers, c'est pas grave, mais c'est juste que profiter aussi de l'instant présent, c'est important. Et puis ensuite, on a un dé qui symbolise un petit peu peut-être la méfiance, le doute, l'incertitude, l'instabilité. C'est un dé qui veut dire que les choses que vous essayez de mettre en place sont encore à l'heure actuelle trop fragiles pour aboutir à une réussite rapide. Il va falloir que vous revoyiez un petit peu votre manière de procéder, votre manière de travailler, parce que certes, on a vu que le tirage était très bon, mais on a vu également que c'est pas forcément courant mai que vous allez atteindre le grand objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, vous êtes certes sur la bonne voie, vous mettez en place des choses, mais c'est encore un petit peu fragile. C'est encore fragile, vous avez encore besoin de motivation, d'énergie et de cohérence peut-être dans vos actions. Donc il va falloir un petit peu travailler là-dessus. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça veut dire que à force de travail et d'analyse de ce que vous faites, vous allez trouver des solutions et ce sera pour les mois suivants, je pense, la vraie réussite pour vous. En tout cas, les cancers, on a fait le tour de votre mois de mai 2023.
et j'espère que le tirage vous a plu. Je suis ravie pour vous car c'est un tirage qui montre que vous allez vraiment évoluer au mois de mai avec beaucoup de choses dont vous allez prendre conscience. Il y a également des bonnes nouvelles, des bonnes énergies qui vont vous entourer. Il va falloir juste en profiter. Je vous retrouve quant à moi vers le 13 mai pour des vidéos de tirage express qui vont se consacrer à la deuxième partie du mois de mai. Ça aussi c'est une nouveauté sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai. À bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!